Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc aujourd'hui, je vous présente le Cosma Vision Tarot de James R. Eads. Donc voilà, je sais que ça vient de lui parce qu'il y a son nom sur ici sur le colis. Donc j'ai juste ouvert avec le scotch. Donc moi j'ai commandé sur Kickstarter juste en fait le jeu. Et j'ai pas mis de bonus. Et en fait, j'avais commencé à soulever ça. Et j'ai vu la carte postale, bon ça je m'y attendais parce qu'il en met toujours une avec les jeux qu'il envoie, mais en dessous j'ai vu quelque chose qui n'était pas prévu, donc du coup je me suis dit je referme tout et je vais ouvrir avec vous pour découvrir en même temps que vous. Donc voilà, donc le carton, hein, on peut voir qu'il a pris un petit choc ici hein, au niveau du transport, donc j'espère que ça ira. Donc on ouvre et on a donc une carte, alors elle est un petit peu cornée, hein, donc voilà, il faudra la redresser un petit peu en la mettant dans un gros livre par exemple. Voilà, de toute façon, généralement, les cartes comme ça, je les garde pour faire des marque-pages. Voilà, donc une petite carte, merci. Et donc, c'est la carte du voile. Voilà, donc je la mets sur le côté et on va continuer. Donc, voilà ce qu'on voit dedans. Donc, thank you, ici, donc la petite carte de remerciement. Alors là, il y a un QR code, donc tout à l'heure, j'irai regarder ce qu'il y a dessus. Donc ici, voilà, il y a un petit mot qui nous dit, sans vous, cela ne serait qu'un rêve. Puisse le contenu de ce paquet vous inspirer, vous illuminer et permettre voilà, l'expansion de votre esprit et de votre âme. Si quelque chose semble manquer, n'hésitez pas à me contacter. Donc là, il y a son mail pour le contact. Alors, scannez le QR code sur le verso de la carte de visite ou sur le lien pour un remerciement supplémentaire. Donc, il doit y avoir un autre petit quelque chose. Donc ça, j'irai voir moi-même. Alors voilà, j'ai vu qu'il y avait ça et ça, c'était pas prévu parce que moi, j'avais pas mis de add-on de bonus dedans et au bout d'un moment, j'ai pas regardé toutes les relances, tous les mails de Kickstarter. Donc du coup, j'étais surprise et je suis trop contente. Donc apparemment, donc c'est un petit stand pour une carte en bois gravé. Alors, bois ou bambou, je n'en sais rien. Je pense que c'est du bois quand même. Voilà, donc ouais, très sympa, très contente. Donc on va pouvoir mettre les cartes en présentation comme ça, j'aime beaucoup. En plus, c'est un truc que je voulais m'acheter, ça, donc du coup, je suis trop contente. Voilà, donc le petit stand comme ça. Alors ça, je devine que ça doit être une des pièces de géomancie, donc je m'attendais pas non plus à recevoir ça. La seule chose que je m'attendais à avoir en plus du jeu, c'est le pin émaillé en fait. Donc ça se trouve, il m'a envoyé la commande de quelqu'un d'autre. J'en sais rien. En tout cas, je suis trop contente. Hop là. Et donc ouais, c'est bien une des pièces de géomancie. Ah, et tout le monde n'a pas la même, donc ça c'est cool. Donc moi j'ai... oh là là, c'est beau. Trop beau. J'adore. Je suis fan de ce truc-là. Ce sera sur ma table tout le temps. Et donc, j'ai voilà, les bateaux. Alors, je retrouverai le nom de la carte quand on aura le jeu. Vous voyez, c'est les bateaux qui sont naufragés dans une sorte de marais. On a comme une grue ou un héron dessus. Et on a une petite toile, la toile d'araignée. Alors, Cosma Visions Oracle Collectors Coin. Voilà. Bon, mais je suis trop contente. C'est trop beau. Je pensais pas avoir tout ça avec. Ah, il y a encore quelque chose. Franchement, mais je me demande si c'est pas trompé de commande, qu'il m'a pas envoyé le truc de quelqu'un d'autre parce que j'étais pas censée recevoir tout ça dedans. Donc là, j'ai des stickers du coup. Donc on a cette carte là. C'est trop beau. En plus, j'adore l'art de James R. Eads. Franchement,
C'est trop trop beau ce qu'il fait. Je le suis sur Facebook, sur Instagram, je le suis partout parce que vraiment je suis fan. Je trouve ça trop génial. Oh mais celle-ci, j'adore quand il fait des ponts avec de l'eau comme ça, c'est trop trop beau. Oh là là, c'est trop mignon. Voilà, donc je sais pas encore ce que je vais faire de ces petits autocollants. Mais je m'attendais pas à avoir ça en fait dans le colis. Du coup, je suis contente, c'est une bonne surprise. Et ouais, mon préféré, c'est celui-ci. Ensuite, je dirais probablement le labyrinthe que je trouve vachement cool. Celui-ci. Et puis, l'étreinte comme ça aussi, je trouve ça magnifique. Ça, c'est mes préférés. Après, les autres sont beaux aussi, mais vraiment dans l'ordre, c'est mes préférés, ceux-là. Je m'attendais vraiment pas à avoir toutes ces petites choses dans le coffret. Alors, là, on va avoir le jeu. Et puis là, on a le petit pins émaillé. Donc moi, je m'attendais à avoir juste ça comme bonus. Avec le jeu. Et finalement, j'ai beaucoup plus de choses. Donc, c'est vraiment la surprise. Je ne m'attendais pas du tout. Il est sympa, le pins. Très sympa. Même pouvoir le mettre sur des robes ou des choses comme ça. Vous savez, quand vous avez des décolletés qui sont ouverts trop profond et vous ne savez pas comment les fermer, et ben ça peut être génial. En plus, c'est joli comme motif. Et donc, on a deux côtés pins. Cosma Visions Oracle. Moi, je teste tout. Hein. Ah ouais. Très sympa aussi. Bon, ça va prendre 3 heures mon unboxing. Je suis désolée Je suis désolée de vous faire attendre comme ça. Allez, on va passer au jeu. Hein. Le fameux jeu. Et évidemment, il y a du film plastique. Alors, on va galérer un petit peu. Hein. Alors. Puis, bien sûr, j'ai pas pris de ciseaux avec moi. La meilleure caméra. Un petit coup de croc de canine pour le déchirer un peu le plastique. On va en mettre un deuxième. Hein. La sauvage. Quand on n'a pas d'ongles, hein, on fait comme on peut. Hein. On fait avec autre chose, hein, on fait avec ce qu'on a. Hop, bon, ça je vais le remettre bien. Voilà, voilà. Oh, elle est douce la boîte. La boîte, ça fait toucher peau de pêche. Comme le Dark Mansion Tarot sur les cartes de la 3e édition. Comme les cartes du Sweet Ladies de Célia Melville. Ou comme la boîte du Moonchild. Ah, j'adore cette texture, c'est addictif. Et donc là, vous voyez, on a des petites choses qui brillent sur la boîte. Et c'est holographique. Donc ça va vraiment bien avec les couleurs de la boîte. C'est voilà, 2020, First Edition. C'est numéroté en bas. Ah, du coup, je regarderai sur mes autres boîtes si j'ai le numéro de l'édition qui est marqué dessus, pareil sur le coffret. Alors par contre, donc j'ai compris que celui-ci avait du carton mat, mais 2 autres jeux ont un carton brillant. Mais bon. Voilà, là aussi on a du holographique dedans. Voilà, donc on ouvre une porte avec cet oracle sur la mort et sur voilà, toute une vie qui se déroule. Voilà, donc ça va être voilà, pour travailler sur les vies antérieures, ce genre de choses. Et tout ce qui est un peu vraiment occulte un peu presque. Donc hop, on regarde dedans. Hein. Là on a la graine de vie en holographique avec l'œil. C'est vraiment super beau. Hein. Vous pourrez passer des heures juste à regarder ça. Alors, un peu dur à fermer,
Donc je vais pas forcer pour l'instant, je vais le mettre ici. Comme ça, voilà, ça me fait de la déco. On a le petit livret, même taille que dans les autres. Moi, j'ai pas pris le livre, hein. Donc, ouais, on va voir. Ici, on a la présentation, introduction au tirage. Alors oui, on a des tirages. Donc là, des choses assez classiques en 3 cartes. Mais toujours bien rappelé, la croix celtique. Alors, l'arc miroir. Donc, passé, présent, futur. Et puis, influence cachée dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est sympa. Ensuite, de life map. Donc, la carte de la vie. Donc, naissance, enfance, adolescence, adulte, vieillesse et puis la mort. C'est sympa ça. Je regarderai plus en détail. Mais on a des propositions qui ont l'air vraiment spécifiques au tirage. Alors là, on a l'air d'avoir un énorme tirage en 21 cartes avec des maisons. Donc un peu comme avec un le normand, quoi, avec des maisons. Puis est-ce qu'on recouvre avec les cartes de ce jeu-là ou avec des cartes de tarot? D'ailleurs, on peut peut-être faire les deux. Donc ça, c'est la régression. Cosmovision's Regression. Donc c'est pour faire une régression dans ses vies antérieures, hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Enfin, c'est vraiment, du coup, vraiment axé là-dessus, hein. Alors, voilà, les arcanes majeures. Donc, on a quand même des arcanes majeures un peu... c'est construit un peu comme un tarot. Ensuite, on a donc des suites. Donc, on a des embers, donc liés à l'élément feu. Ensuite, on va avoir lotuses, donc les lotus avec l'eau. Birds, donc les oiseaux pour l'air. Les trees, donc les arbres pour la terre. Bon, on retrouve quand même un lien avec le tarot, hein, dans les mots-clés qui sont notés, hein. Donc ça se dit oracle, mais c'est assez proche. Ouais, on a des cartes miroirs, vous voyez, par rapport au tarot dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ouais. On est vraiment à la croisée entre tarot et oracle, je pense. Alors, oh, cette tranche, mes amis, regardez-moi ça. Quel arc-en-ciel. C'est super beau. Alors, par contre, je stresse un peu parce que il y a un truc en plastique et vous savez à quel point je déteste ces machins en plastique. Évidemment, il y a un petit bout qui n'a pas fonctionné. Sinon, ce serait trop facile. Hop. Voilà. Oh, c'est magnifique la tranche. Oh, trop beau. C'est la tranche la plus belle que j'ai sur un jeu. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Je crois qu'il avait appelé ça dos labradorite. Effectivement, on a un gris très, très foncé, bleu foncé, avec des reflets, des flashs de couleurs dessus. Donc c'est vrai que ça fait penser un peu au labradorite, hein. Ah, c'est super beau. Donc le carton, ouais, il est plutôt mat du coup. Je m'attendais à un mat pétale de rose comme la boîte, mais non. J'ai essayé de ne pas regarder les reviews qui ont été faites par les uns et les autres. Donc la mort, donc, qui va correspondre au fou, c'est le début du voyage, hein. Le corbeau, on voit un crâne dans le plumage du corbeau. Le cygne. Ah, puis je crois qu'on n'a pas tous les mêmes cartes postales parce qu'il y en a qui ont eu le cygne. Donc ça doit dépendre peut-être de la formule qu'on a choisie. Je sais pas. Le pan. Alors je vais me mettre plus près. Voilà, comme ça vous allez voir. Le pélican. On retrouve qui est le personnage du fou normalement dans le tarot. Le phénix. Les âmes sœurs.
Le plan spirituel. Assez intrigante cette carte. Les orbes. Ah, c'est vraiment étrange comme sensation. On dirait presque du plastique. Très très étrange le toucher des cartes. L'arbre cosmique. La carte. Le karma. Le sacrifice. Les vies passées. Le labyrinthe, donc on retrouve dans les petits stickers. Alors ça peut être le vaisseau, ça peut être l'urne, j'imagine. Il y a un petit côté boîte de Pandore avec cette boîte. La côte, c'est magnifique. Le voile, donc on retrouve en carte postale. Alors il fait plus vert sur la carte, là il fait un peu plus bleu-vert. Je trouve que ça fait pas le même rendu selon qu'on l'a en petit ou en grand. Hop, toi tu reviens ici. Le pont. Magnifique. Voilà la silhouette dans la lumière. Les chemins infinis. Alors là, il y en a une derrière. Il y en a deux. Hop. Ouais, je ne voudrais pas en louper. L'inconnu. On voit une petite silhouette ici qui est comme aspirée. La vie sur Terre. Donc là, on a l'incarnation qui correspondrait donc au monde. C'est intéressant à faire les... Ah! Bah du coup, c'est une carte supplémentaire. et c'est ce que j'ai en pièces. Vous voyez? Donc j'ai les bateaux endormis. Eh bien écoutez, il va falloir réfléchir au sens de cette carte, j'imagine. Alors, Embers, Embers. Ah mince, c'est quoi déjà Embers? C'est les... Ah, je vois le mot. Je vois le mot en français, mais je ne... Je vois ce que c'est, mais je ne sais plus comment... Ah, c'est pas les cendres, puisque ça c'est ashes. C'est les... C'est pas les... Ah mince. Je retrouve plus le mot. Le 2. Ça reviendra peut-être. Le 3. Alors, j'ai l'impression que ma caméra, enfin là ça lui fait pas trop justice au jeu parce que c'est sombre. Je suis revenue dans ma grotte, dans mon moulin et c'est sombre. Il fait, même quand il fait beau, il fait sombre. Donc le 4, elle est super belle cette carte. J'essaie de retrouver ce que c'est le mot Embers. Ah, ça m'énerve quand je trouve pas comme ça. Je vais chercher en plus maintenant. Le 5. Là, il y a une énergie un peu chaotique sur cette carte. Hein. Le 6. J'aime beaucoup ce qu'il a fait avec les deux tarots précédents. Mais j'aime encore plus celui-ci, j'ai l'impression. Le 7. Le 8. On a des silhouettes ici, je ne sais pas si vous les voyez. Le 9.
Magnifique. Il y a un petit côté montagne du destin comme dans Tolkien. Et le 10. Alors, il me semble hein, que comme dans son tarot précédent, on peut les mettre à la suite pour faire un panorama. Donc, je vais essayer, hein, mais oui, c'est le cas. Donc, c'est... ça aussi, c'est quelque chose d'assez unique dans les jeux de James R. Eads et c'est vraiment top. C'est magnifique. Vous voyez, on a toute une scène. Je sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller comme ça. Je vais essayer de décaler pour vous en mettre un maximum. Parce que d'être longue la vidéo, je suis désolée. Je sais pas si je ferai ça avec toutes les suites. Mais voilà. Bon, on va pas avoir tout, hein. On va pas avoir tout. Il va pas y avoir assez de place. Mais vous voyez à quel point ça peut être joli. Le 3. Le 2. Et le 1. Voilà. Et j'imagine que si on vient le mettre à la suite ici, le 1, ça doit pouvoir reconnecter aussi ensemble. Donc je vais prendre le 1. Voilà, exactement. On peut reconnecter ici aussi. C'est vraiment top. Top, top, top. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc du coup, ça va être un peu hop, mélangé. Donc ça, c'est ceux qu'on a déjà vus. Hein, on perd pas le fil. Alors, la plus belle série, je trouve, celle vraiment qui m'a fait craquer. Et j'hésitais jusqu'au dernier moment. Hein. Mais c'est celle-là. C'est les Lotus. Je trouve les couleurs absolument sublimes. Voilà, c'est beau. Regardez-moi ça. Le 1, le 2, le 3. J'adore. Et les personnages aussi de cours, en quelque sorte, hein, qui sont en dehors des séries, qui doivent être à la fin, je pense, du paquet, forment aussi une grande image quand on les met ensemble. C'est sublime. Ah, on a des grenouilles dedans, cool. Donc voilà, l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Voilà, je crois que je vous ai fait bouger un petit peu. Mais c'est juste trop beau. C'est magnifique ce jeu. Puis comme j'ai peu de jeux maintenant que je suis revenue dans ma tanière, eh bien je vais avoir le temps de le travailler, de le découvrir peut-être plus que ces autres jeux. Le 8, le 9, trop beau. Voilà, je vais le mettre par là. Ma caméra, elle se casse la gueule, ça m'énerve. Le 10, super belle carte. Et puis, hop, on passe donc à la série des oiseaux. Alors, hop là, décollez-vous, soyez gentils. Voilà. Donc, c'est là ce qu'on a aussi sur l'un des autocollants. Donc là aussi, hein, ça fait une série, l'As, le 2. Vous voyez, toutes. Hein. Le 3. Ce que je ferais, c'est que je mettrai les séries côte à côte et je mettrai ça en photo sur Instagram parce que là sur YouTube c'est un peu difficile. Le 4, le 5, le 6. Ah, on a des oiseaux sur le 6. Quelque chose un peu plus moderne qui tranche un peu avec le reste, on dirait,
de la série et du jeu. Et en même temps, c'est des oiseaux qui font un petit peu comme dans Le Petit Prince, par exemple. Je vais essayer de grossir un peu, hein, pour que... Hop là, voilà. Vous puissiez bien voir à quel point c'est joli. Je les monte un peu, hein. C'est superbe. Le 7. Le 8. Puis les couleurs sont vraiment belles. Il y a ces... Celle-là, là, dans le ciel, c'est super beau. Enfin, on ne sait pas si c'est le ciel ou une ville en contrebas, mais je trouve ça magnifique. Voilà, et le 10. Avec des vautours. Bon, bah, magnifique encore. On continue avec la dernière série. Donc, les arbres. Très lumineuse comme série aussi. Alors, je sais pas si elle sera suffisamment lumineuse avec ma caméra, mais je vous assure que en vrai, les cartes sont lumineuses. Et vraiment, j'aimerais bien me balader dans ces jeux, pouvoir rentrer dans ce monde-là et me balader dedans parce que c'est magnifique. Donc là, c'est le 2, le 3, le 4. Un petit côté provençal ici. Le 5, oh là là, ça se gâte, hein. On le sent bien, hein, cette énergie de rupture, hein, dans les 5, dans ce jeu. Vous voyez, avec les feuillages qui font des têtes de mort. Et puis ici, les plants de lavande qui tournent au gris. Ils perdent leur couleur comme si c'était un peu de la cendre. Puis là, on a le soleil qui... Hop, on a une transition. Et j'allais dire c'est le feuillage, mais non. En fait, les arbres ici n'ont plus de feuillage. Et ici, on a un espèce de nuage, un peu comme un gros nuage de cendre, de nuée ardente. Ça me fait penser à ça. C'est extrêmement beau, hein, ce qu'il fait. Voilà. Et donc ensuite, on va voir les personnages de cour, en quelque sorte, qui sont tous rassemblés ensemble et qui vont représenter, j'imagine, des archétypes de personnalité. Donc, je vais essayer de vous faire la grande image. Donc, on a le Wanderer, donc c'est le promeneur, le marcheur en quelque sorte. Je vais le mettre par ici. Le Shapeshifter, donc c'est le métamorphe. Le mystique. On retrouve une lanterne un peu comme dans l'ermite. Et on a du feu, hein, donc c'est assez intéressant. Ensuite, le protecteur. Voilà. Je vous les montre de près, hein. Après je vous montrerai là, ce que ça donne. The Weaver, donc c'est le tisseur ou la tisseuse. Hop là. Alors je vais les décaler. Le combattant, the fighter. J'ai pas assez de place, faut que je continue de décaler. Bon, ben on va continuer, on va continuer. On en a combien? 16? Je sais pas. Est-ce qu'on a le même nombre de cartes dans cet oracle que dans un tarot? J'ai même pas regardé, je me rappelle plus.
Il me semble que c'est le même nombre que dans un tarot. Donc si c'est ça, on doit en avoir 16. Donc ça ferait 2 lignes de 8. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Ouais, ça va pas être évident à vous montrer. Donc ici, The Dreamer, donc le rêveur. Et puis là, l'élémentaliste. Voilà. Donc on voit hein, que ça se poursuit par ici. Hop là, mets-toi bien. Qu'on puisse faire le panorama. Voilà. Et donc, normalement, la deuxième ligne va en dessous de ce que j'avais vu. Donc là, on a le compositeur. Donc je vais les mettre, hein, puis après je dézoomerai pour vous montrer l'ensemble. Le romantique. Petit côté Mary Poppins, je sais pas pourquoi. Quelque chose de comme... Ouais. Ensuite, ici, celui qui répare, le mender. Et vous voyez, je pensais que c'était une des pièces qui serait là au départ. Je pensais que les pièces, c'était uniquement les personnages. Et en fait, non. Donc c'est une bonne surprise. Alors, le pacifiste, Peacemaker. Ensuite, le Pathfinder. Alors, c'est un peu l'éclaireur. D'ailleurs, ouais, il est très lumineux, l'éclaireur. L'amuseur, en quelque sorte, hein, celui voilà, qui divertit. Le géomancien. L'énergie très ancrée. Je le verrais bien relié à la dame, à la reine de Pentacle, celui-ci. Et ici, on a le commandeur. Ou le commandant, en français. Donc, hop, on va le mettre par ici. Il y a plusieurs têtes d'ailleurs, hein. Oh là là. Et donc, on va, hop, cadrer sur l'ensemble. On va voilà, se mettre à... Et donc, voilà ce que ça donne quand on les met tous ensemble. Donc, ça nous fait une sorte de puzzle géant. Je trouve ça juste magnifique. Donc, voilà, je ne m'attendais pas à avoir tous ces petits goodies à l'intérieur. Et je ne m'attendais pas à cette texture de carte non plus. Parce que carte mat, c'est effectivement mat, mais je ne m'attendais pas à ce toucher-là. Donc, ouais, je suis assez surprise de l'ensemble. Et bah, c'est bien, je vais avoir le temps hein, ici de le découvrir parce que j'ai pas 40 000 jeux avec moi. Donc, pouvoir me pencher là-dessus. En tout cas, c'est vraiment beau. Hein. C'est une production magnifique. Le dos, je voulais pas montrer, je crois. Il est comme ça. C'est presque le même dos que le bleu. Voilà, c'est superbe. Alors, bah, je propose qu'on tire une petite carte et demander peut-être, allez, c'est pour moi, hein, qu'est-ce qui, dans une vie antérieure, affecte le plus ou a le plus d'écho, on va dire, avec ma vie actuelle. Hop, on en a une qui s'est retournée. Bon, on va écouter ce message-là. Hein. On a le combattant. En tout cas, ça a l'air de très bien se mélanger, hein, comme c'est mat, mais ça colle pas, ça s'étale bien. Alors, The Fight, donc on va regarder un petit peu dans donc, le combattant. Hein.
Une incarnation dans laquelle, du coup, tout va pas être simple, hein, si j'ai bien compris. Je vais devoir mener des combats. Alors, le mystique, le protecteur, compositeur, le romantique. Alors, je crois que je suis trop loin. Il est où? Il est où celui-là? Alors, je le cherche. Je vais le chercher dans le petit livret. J'espère qu'il y est bien. Je sais pas comment ils sont organisés. Est-ce qu'ils sont dans le même ordre? Non, ils sont pas dans le même ordre peut-être. Voilà, je l'ai. Hop, donc je vous le montre. Avec le cavalier d'épée comme correspondance. Donc, impulsif, vengeur, rapide dans l'action. Bon, alors. Tête dans les nuages, le combattant est impulsif et rapide pour agir. Ils ne suivent pas les ordres des autres et vivent pour une raison, surmonter l'adversité. Si vous voyez le combattant dans un tirage, demandez-vous si chaque bataille en vaut le coup ou si la passivité peut être plus utile. Si d'autres vous ont trouvé impulsif dans vos actions, cela peut être vu comme un comportement vengeur. Personne ne veut être reconnu comme quelqu'un qui se bat sans arrêt. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, ça va être la fin de cette vidéo. Donc, en tout cas, la qualité, je trouve ça très très beau. Je m'attendais vraiment pas à voir toutes ces petites choses dans le petit carton, vraiment. Donc, c'est une super surprise. Je me demande si c'est pas trompé, c'était bien le mien. Voilà, non, vraiment super beau. Après, à l'utilisation, les deux autres tarots que j'ai de James Reeds, je les trouve, James R. Eads, je les trouve magnifiques tous les deux, mais je les trouve assez durs en lecture parce qu'ils s'éloignent beaucoup quand même de l'imagerie traditionnelle. Donc il y a des cartes, ça va, mais par exemple, je sais que la série des bâtons, elle me parle pas beaucoup dans son tarot. Donc celui-ci, voilà, va falloir voir à l'usage ce que ça donne. Mais ouais, j'ai hâte de découvrir ça quand même. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la découverte et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.